Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Jésus soient avec chacun de vous. Je dis encore pour nous, c'est une autre grande opportunité que nous gagnons ensemble pour nous partager la parole de Dieu autour de la grande table spirituelle, la table de la famille, la table du grand rendez-vous saint, du grand rendez-vous solennel, du grand rendez-vous entre tous les membres de la famille dans les cieux et sur la terre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et puis nous-mêmes les enfants de Dieu sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Nous avons juste fait une lecture pour aujourd'hui, et Jean chapitre 14, nous allons lire versets 25, 26 et 27 pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est la parole de Dieu sous la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Thème étude aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit est le vrai enseignant par excellence dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est le vrai enseignant par excellence dans la vie chrétienne. Vous connaissez cet esprit, c'est lui-même qui a guidé nous après Jésus-Christ fini enlevé au ciel. 10 jours après son enlèvement au ciel, il a accompli cette belle et grande promesse à l'égard de nous, à l'égard de son Église, sauvée par la grâce de Dieu. Et cet esprit, d'après études que nous toujours fait ensemble avec nous et ailleurs, il remplit même rôle, même fonction que un monde visible, physique fait. Mais la seule différence, c'est que le Saint-Esprit de nature, c'est Dieu, et le Saint-Esprit aussi, ou pas qu'awel, mais on a senti et fait travail dans la vie chaque monde qui est sauvé. Et c'est ça que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dit exactement dans le verset 26. Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Toutes choses, ça ici, ce n'est pas toutes les choses naturelles, charnelles. Il y a une série de bagailles dans la vie. Si vous voulez apprendre, ou bien chercher l'école quelque part pour capable apprendre, cap utile dans la vie, ou dans la vie sociale, ou dans la vie conjugale, ou dans la vie économique, et si vous apprenez bien, eh bien, ça va permettre aux jeunes de bons jobs pour réussir dans la vie. Mais quand il s'agit des choses spirituelles qui sortent dans la pensée de Dieu, dans la conception de Dieu, dans l'idéologie de Dieu, c'est seul le Saint-Esprit qui est capable de prendre les choses dans la pensée de Dieu pour enseigner, pour faire connaître. Parce qu'il y a deux grands professeurs infaillibles dans la vie où l'on finit sauvé par grâce. Deux grands professeurs, ça, c'est le Saint-Esprit et puis la parole de Dieu, la Bible. Ils travaillent de concert, ils travaillent en accord, ils travaillent en harmonie. Dans Éphésiens 6, 17, apôtre Paul dit que parole, bon Dieu, c'est l'épée Saint-Esprit, c'est l'âme Saint-Esprit, pour le capable de faire toute bagaille qui est spirituelle dans la vie chrétienne, de chaque enfant de Dieu. Et je ne fais étude avec dans des temps précédents. C'est monde qui seulement sauvé par la grâce de Dieu, qui recevoir le Saint-Esprit à un but, à un objectif fixe pour capable accomplir la volonté de Dieu. Et ça fait dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, entendez qui ça Jean dit. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Il dit nous avons auprès du Père, nous avons auprès de lui cette assurance que nous demandons quelque chose, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc pour nous capables de demander bon Dieu toute une série de choses et dans le domaine spirituel, c'est Saint-Esprit pour guider nous dans nos prières, dans nos demandes à Dieu. Parce que nous-mêmes, chrétiens, les frères et sœurs en Jésus-Christ, par faiblesse spirituelle ou par ignorance spirituelle, nous toujours une tendance à demander bon Dieu bagaille pour corps, pour vie
et passagère nous, pour vie éphémère nous, pour vie ça que nous menons sur la terre. Parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, il est citoyen des deux mondes. Le monde d'ici-bas et le monde d'au-delà. Il est citoyen des deux patries. La patrie céleste et la patrie terrestre. Et ça fait dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie matérielle seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes du monde. Heureusement pour apôtre Paul, heureusement pour moi, heureusement pour même qui accepté Jésus-Christ, nous pas seulement à militer, à goumer pour la vie meilleure d'ici-bas, parce que qu'on le veut ou non, qu'on l'accepte pas, qu'on moment va arriver dans l'existence nous, n'a quitté toute bagaille sur la terre pour nous paraître devant bon Dieu, à main vide et le cœur rempli avec la connaissance spirituelle, le cœur rempli avec la présence de Dieu, le cœur rempli avec les choses éternelles. Ça fait Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 25 à continuer jusqu'au verset 33-34, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et les autres choses nous seront données par-dessus. Donc le Saint-Esprit dans notre vie comme le plus précieux cadeau de Dieu, comme notre enseignant par excellence, pour lui enseigner nous les choses spirituelles, pour révéler nous, enseigner nous la volonté de Dieu. Parce que parfois, je me t'appeler dans un bel petit ouvrage depuis tantôt des années, il dit apprendre à aimer Dieu même quand tout fait mal, même quand cela fait mal, même quand tu coules des pleurs et des larmes de nos yeux, mais il faut apprendre à aimer Dieu dans les moments difficiles, dans les moments noirs. Et c'est réponse ça que Job te baille madame, nous songe histoire. Madame Job te dit, Job, pourquoi ça va maudit bon Dieu, les filles nous mourent, finir toute bagaille. Job dit, oh madame, oh mon épouse, oh ma femme, tu parles comme une femme insensée. Si nous recevons bon Dieu dans bagaille, pour bagaille qui, bon, toute bagaille allait bien, nous devons recevoir bon Dieu tout même quand tout va mal. Parfois, moment difficile, moment noir, c'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui a enseigné nous la volonté de Dieu pour ne pas dévier. Parce que nous vivons dans un monde vicieux, dans un monde vicieux, nous vivons dans un monde accapareur, nous vivons dans un monde de convoitise, nous vivons dans un monde de péché, nous vivons dans un monde qui est rempli avec toutes sortes de corruptions. Ce n'est pas Saint-Esprit, mon Dieu, qui demeure dans nous-mêmes constamment. Et eh bien, nous sommes capables de dérouter, nous sommes capables de dévier. Même dans nos prières, on peut joindre apôtre Paul par le Saint-Esprit qui sont tout même les profondeurs de Dieu. Parfois, nous pas même connaître qui ça pour nous demander, mais lui-même qui connaît volonté bon Dieu pour nous, qui demande à bon Dieu toute bagaille que lui connaît, bon Dieu caché pour nous, bon Dieu réservé pour nous, bon Dieu n'est-ce pas mettre à notre disposition. Pour bon Dieu conduire moi avant leur nous fin sauver par la grâce et Saint-Esprit qu'il mettait dans nous. Dans Somme 80, verset 1 à 2, Asaph, comme l'un des psalmistes les plus fameux, David dit, ô Dieu, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu as fait une sortie que Asaph, tu fait expérience pour te rester en bas direction, l'Esprit bon Dieu. Pour te rester en bas direction, bon Dieu, pour toutes les choses spirituelles. Ça fait que moi, avant aujourd'hui, nous devons être en bas influence cet esprit, comme étant le vrai enseignant par excellence, comme étant le vrai pédagogue par excellence, comme étant, n'est-ce pas, le Dieu infaillible dans notre vie, pour nous enseigner, pour nous rappeler, pour nous faire songer tout ça que mon Dieu te apprend nous-mêmes dans les moments difficiles, dans les moments les plus noirs. Cet esprit a là pour ouvrir l'intelligence nous, pour faire nous comprendre la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, c'était telle étude non? Et le Saint-Esprit, le vrai enseignant par excellence dans la vie chrétienne, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Donc, rester en bas direction cet esprit pour lui enseigner et la enseigner bien parce qu'il a une mission qu'il n'a pas failli la donne parce que c'est Dieu en caractère, c'est Dieu en nature et c'est lui-même qui a mené un bon Dieu pour entrer dans la gloire. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. C'était frère pasteur Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant, Haïti, qui a dit Maranatha.